Bonjour, voyons à présent comment construire le symétrique d'un point par rapport à une droite lorsque nous avons un quadrillage. Je rappelle que le quadrillage n'est utile que si l'axe de symétrie, en l'occurrence ici la droite D, est la diagonale de ce quadrillage, ce qui est le cas ici, ou alors l'horizontale de ce quadrillage, ou une verticale de ce quadrillage. Dans les autres situations, mieux vaut ne pas utiliser les quadrillages et faire comme s'il n'existait pas et utiliser les méthodes avec l'équerre ou le compas. Alors, je ne vais m'intéresser qu'à la situation où l'axe de symétrie est la diagonale du quadrillage, est une des diagonales du quadrillage, puisque dans le cas de l'horizontale et de la verticale, en principe, il n'y a pas trop de soucis. Alors, comment faire? Si je cherche le point S qui est le symétrique du point P par rapport à la droite D, je vais en fait compter le nombre de carreaux qui me mènent de P à la droite rouge. Alors, je peux compter en horizontal, 1, 2, 3, 4. Et alors, le point S se trouvera à 1, 2, 3, 4 en vertical de l'autre côté. J'aurais pu procéder de la façon inverse. Le point P se trouve verticalement à 1, 2, 3, 4 de la droite D, et je repars en horizontal 1, 2, 3, 4. Le point S se trouve donc ici. Donc vous voyez que lorsque l'axe de symétrie est une diagonale du quadrillage, vous pouvez compter horizontalement à quelle distance se trouve par exemple votre point P et repartir verticalement. Ou compter verticalement à quelle distance il se trouve du point D et ensuite compter horizontalement. On peut également utiliser la diagonale et regarder perpendiculairement à combien de diagonales se trouve le point P de la droite D. Ainsi, je vois que je suis à une diagonale d'un carreau, deux diagonales d'un carreau, une diagonale d'un carreau, deux diagonales d'un carreau. Bien entendu, on trouve la même position au final. Alors, on peut parfaitement utiliser cette méthode. L'inconvénient, c'est que quand on a une figure complexe, parfois, il est plus facile de se perdre en utilisant cette méthode avec diagonale. Parce qu'on finit par parfois à faire un petit décalage, et ce n'est qu'après à la construction de la figure qu'on se rend compte qu'elle est légèrement déformée, et c'est très difficile après de retrouver à quel endroit on a fait le décalage. Donc de préférence, lorsque l'axe de symétrie est une diagonale du quadrillage, préférez les méthodes du haut, comptant horizontalement puis verticalement, ou verticalement puis horizontalement, ça n'a pas d'importance, et éventuellement vérifier simplement visuellement en vous plaçant dans l'axe de la droite rouge, si effectivement, si vous pliez par rapport à cette droite rouge, les points se superposent. Voilà. J'espère que ceci aura pu vous aider. Je vous remercie.